une île fortifiée. Elle a été occupée successivement par les Portugais, les Hollandais, les Français et les Anglais, du fait de sa situation géographique particulière dans l'océan Atlantique. Comme vous pouvez le voir sur la carte de l'Afrique, le Sénégal est le pays le plus à l'ouest. Et plus particulièrement, si on regarde la carte du Sénégal, Dakar est une presqu'île qui s'avance dans l'océan Atlantique. Donc l'île de Gorée était une position militaire avantageuse pour conserver la mainmise sur cette porte d'entrée sur le continent africain. L'île de Gorée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors tous ces bâtiments datent de l'époque coloniale. Il n'y a aucun nouveau bâtiment qui a été construit dans l'île. Et le gouvernement du Sénégal et de la mairie de Gorée fait de gros efforts pour préserver les bâtiments qui, pour plusieurs, ont des centaines d'années en bon état. Et pour conserver cet aspect historique, justement, de l'île, qui lui donne toute sa richesse. L'île de Gorée est magnifique, toujours en fleurs, un havre de tranquillité et de verdure. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'un aussi sombre passé s'est déroulé ici. Pourtant, son histoire se lit sur chaque pierre et la mémoire du lieu a été préservée pour que tous se rappellent que la traite négrière a bel et bien existé. Oh, 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 oh. Tu comprends pas? C'est une galerie. Son café, mais comme si en fait j'étais un touriste de l'autre bout de la France. En fait, j'habite à 20 km de son café. Je me suis fait choper quoi, je me suis fait avoir. Celui qui vous a dit « Gorée est une île », celui-là a menti. Cette île n'est pas une île, elle est continent de l'esprit. Dans la maison des esclaves qu'on visite aujourd'hui, c'est la dernière existante sur l'île, alors qu'il y en avait une douzaine ici à Gorée pendant les 3 siècles qu'ont duré l'esclavage. Donc Gorée, c'est un mémorial, mais c'est aussi la réconciliation entre les peuples, entre les blancs et les autres. Maintenant, aujourd'hui, Gorée, c'est une île pour la paix. Voilà, dans chaque maison à Gorée, il y avait 200 esclaves. En bas, séparés dans les cellules, il y en avait 39. Cette maison appartient à une dame. Il a gardé comme symbole. À droite et à gauche, les chambres des hommes. Mais droit devant, c'était l'exemple typique d'une cellule pour hommes. 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20. Ils étaient alors assis par terre, autour du mur, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Mais ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Les toilettes étaient alors à l'extérieur, souvent sur le quai. Dans le prolongement là de la gauche, la chambre des enfants. Le taux de mortalité fut le plus élevé. C'est là une petite cellule prolongée par un couloir qui conduit jusqu'au fond. Les enfants y avaient couché à même le sol. Torse nu,
serrés comme des sardines dans une ouvrage. La vente avait fini par revêtir la forme de troc. Et du point de vue troc, un enfant n'avait été échangé qu'aucun parti miroir. Alors qu'un homme de plus de 60 kilos, le poids minimum exigé pour les hommes. Un homme de plus de 60 kilos avait été échangé au même prix ou à égale valeur. Une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. Et la femme avait été vendue 4 fois moins cher. Tout de suite après, ce sera la cellule des inaptes, temporaire, celle des hommes de moins de 60 kilos. 60 kilos, c'était donc le poids minimum exigé pour les hommes. C'est dire donc qu'à l'époque, tout homme dont le poids n'avait pas atteint 60 kilos avait été mis dans la cellule réservée aux inaptes temporaires, à l'effet d'y être engraissé comme du bétail. Dans ce petit cachot? Le cachot, il y en avait 3. Là et là-bas. Et Gorée était pris à cause des requins. 3 cachots. Voilà notre cachot où on entassait les... Seulement là, il y a ces 2 fenêtres percées. Le 27 avril 1848, pour a percé ces fenêtres pour monter l'abolition. De parti, il préférait se jeter, pour être tué et dévoré. Donc là, il y avait les gardiens noirs, appelés affranchis, qui étaient là pour les embarquer. Et là, sur les bateaux qui étaient à 2 mètres, il y avait un pont qui servait d'embarcadère et les bateaux. La mer étant plus haute. Ce voilier qui était l'Europe, l'Afrique, l'Asie, la mer. Ils en mettaient 500 normalement, mais ils mettaient plus comme les boîtes à sable. À cause du taux de mortalité élevé. C'est par ce couloir donc qu'ils avaient été amenés vers les bateaux. Mais chaque fois que l'un d'eux avait franchi la porte vers la mer, alors qu'on les c'était à Dieu l'Afrique. Parce que la porte, ils devaient monter sur un pont construit avec du bois de roulier, le bois de palmier que vous verrez tout sur le plateau. Le pont avait donc permis aux esclaves de passer de la maison à bord de cette barque. Et du fait même des rochers venaient les chercher pour l'amener vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Et en allant vers la sortie, 2 couloirs à droite et à gauche. La salle d'attente réservée aux esclaves en instance de départ. Alors que le dernier couloir de droite et de gauche avait été celui des gardiens, à l'époque choisi parmi les esclaves, mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Ils partaient les esclaves enchaînés de à 2 à partir des chevilles. Même s'ils avaient eu accroché au pied de la chaîne, on voulait en faire de 10 kg 300. Si bien que chaque fois que le nœud avait tenté de s'évader en se jetant dans la mer, il en avait entraîné le second. Du fait de la boule, ils avaient coulé immédiatement et étaient morts noyés. Et la traite des Noirs avait duré 350, voire 400 ans, avec au bout 15 millions de Noirs, qui provenaient essentiellement de toute la côte ouest de l'Atlantique et qui avaient ainsi amené aux Américains. États-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et Caraïbes, de 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements. C'était forcément les meilleurs qui partaient. Petit à petit donc, c'est qu'il à l'époque avait tout simplement fini par prendre une part importante sur les autres centres de transit. Du fait même de sa position géographique, c'est qu'il est bien l'endroit le plus proche des côtes américaines. Eh bien, pour ce qui est des tâches, c'était le logement des marchands. Mais la grande question aujourd'hui est qu'on pourrait se demander comment. Oui, comment à cette époque avaient vécu ces marchands s'organiser pour vivre si près avec des esclaves en bas.